Ces derniers temps, j'ai vraiment l'impression d'être une tempête à l'intérieur de moi. Vous savez, quand il y a de gros nuages noirs, puis quand tout d'un coup, un rayon de soleil passe. Et oh mon Dieu, c'est tellement chamboulant et inconfortable. Je peux passer par tant d'émotions en une journée. Beaucoup de choses me tourmentent, et dans ces moments-là, je crois qu'il faut réussir à trouver le calme en soi, mais ce n'est vraiment pas facile quand vous vous posez mille et une questions et que vous ne savez pas quelle décision prendre pour vous-même. Et quelles répercussions ça aura sur le futur, qui bien évidemment reste toujours incertain. En tout cas, sachez que tout le monde passe des tempêtes, plus ou moins longues. Il faut savoir se faire plaisir, faire des choses qui nous font réellement du bien, au plus profond de nous-mêmes, se préparer un bon repas, voir des personnes, des animaux que l'on aime. Goûtons ce pain. C'est vraiment très bon.
tellement heureuse du jardin qu'on a cette année. C'est tellement sauvage et tellement beau. Je vais vous montrer après un plan, mais il y a la moitié du jardin qui n'est pas trop rempli encore. Et l'autre moitié, c'est tellement sauvage. Il y a tout qui s'entremêle, les pieds de tomates, les pieds de courge. C'est vraiment super beau et je suis très contente qu'on ait planté tout ça. Ma mère en a fait une grande partie, moi j'en ai fait un peu aussi. D'ailleurs les choux que j'ai plantés, on va bientôt pouvoir les repiquer. Enfin, que j'ai semés dans des petits pots, on va bientôt pouvoir les repiquer. J'espère qu'ils vont pas se faire manger parce que ce serait dommage. Mais voilà, c'est vraiment... Ça fait du bien au cœur de voir toutes ces plantes s'épanouir ensemble. D'ailleurs, là il y a des tournesols et derrière il y en a un autre qui a poussé plus vite et donc on va pouvoir récupérer les graines. Sinon, il y a quelques jours, je me suis bloqué le dos. Avant-hier, je pouvais vraiment à peine marcher tellement la douleur était forte. C'est en bas à gauche que j'avais mal au lombaire. Et la douleur était tellement puissante, ça m'a rappelé quand j'avais eu l'appendicite et je pouvais plus marcher. Sauf que là, c'était de l'autre côté du corps. Mais c'était vraiment pas agréable. Même pour monter les marches, je mettais un quart d'heure au lieu de mettre 3 secondes comme je le fais d'habitude parce que je les monte en courant. Mais voilà, c'était pas facile. Là, ça commence à aller mieux. J'ai essayé de danser, mais je sens que la douleur est encore là. Donc il faut que je fasse gaffe. Mais c'est très dur pour moi de ne pas faire de sport parce que j'en fais tous les jours habituellement. Et même des fois, plusieurs fois par jour. Je fais pas vraiment une vraie séance. Plusieurs fois par jour. Mais par exemple, je vais faire une vraie séance. Et après, je vais y retourner. Je vais faire de la gym, des étirements, des équilibres. Voilà. Donc c'est très dur pour moi de ne pas en faire. Mais voilà. C'est comme ça et je pourrais bientôt en refaire. Il faut être patient. Je vous fais un petit tour du jardin en commençant par les tournesols. Ensuite, on a tous les pieds de courge ici, tout là. On a des côtes de blettes qui sont juste là. Je sais pas si on les voit, mais des pieds de tomates. Et encore d'autres pieds de courge là-bas. Ensuite, on a les deux serres où on a plein de tomates. Dans celle-ci, on a plein de tomates, c'est vraiment rempli, on peut même plus passer. Et dans l'autre petite, on a aussi des pieds de tomates, donc les tomates, on va vraiment en avoir énormément. Je sais pas ce qu'on va en faire parce qu'on est 5 dans la famille, mais on va pas en manger autant que ce qu'ils vont produire. Ensuite, on a des petits pieds de concombre là-bas. D'ailleurs, on en voit un juste là, il y a un petit concombre. Et voilà, c'est vraiment super beau de voir toutes les plantes. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà la grande serre remplie de pieds de tomates. On va vraiment pas pouvoir tout manger. Exemple de ce pied de courge qui a poussé tout seul et qui envahit les pieds de tomates, mais on le laisse faire, c'est pas grave. Et ça, c'est la plus petite serre, avec beaucoup de tomates aussi. D'ailleurs, celle-ci commence à mûrir. On va enfin pouvoir en manger un peu. Là, on a un pied de concombre dans le coin. Et cette jolie fleur de poireau qu'on avait oubliée. Elle est vraiment très belle. Quelques jours plus tard, et je vais pouvoir ramasser les tomates qui sont enfin mûres. Ça va être la première que je vais cueillir. Voilà, elle est bien rouge. Elle sent bon, j'espère qu'elles auront beaucoup de goût. Il y en a deux. Et il y a aussi celle-ci. C'est une autre variété, c'est ma préférée d'ailleurs. Voilà. Et après, pour le reste, il faut attendre encore.
je viens de ramasser le tournesol. Il est vraiment très gros, comme vous pouvez voir par rapport à ma tête. Il est même plus grand que ma main. En fait, il s'enlève. Quand on frotte, ça part. Et en dessous, il y a les graines de tournesol. Donc je vais les récupérer. Mais c'est bizarre. Elles se font manger par les moucherons. Alors je sais pas si on va pouvoir en récupérer beaucoup. Mais en tout cas, il est là. Ok, donc maintenant, je vais cueillir les courgettes qu'il y a à cueillir aujourd'hui. Tous les jours on en récolte. Hier on en a récolté 6 ou 7. Là j'en vois une qui est de taille très convenable, donc je vais la cueillir. Voilà la belle courgette. Donc à chaque fois on les pèse et je les note dans un cahier pour voir à la fin de la saison combien on aura récolté de courgettes, etc. Voilà, et pour voir si c'était suffisant ou s'il en faut plus pour les années suivantes. J'ai du mal à les consommer, donc on les fait très peu cuire et on les met dans des bocaux stérilisés. Et après on en mange tous les jours. Donc je sens qu'à la fin de la saison je vais en avoir un peu marre. Je commence déjà un peu, donc voilà. Après on peut faire plein de choses avec des courgettes. Je viens de voir qu'il y avait une autre courgette à cueillir. Je pourrais la laisser plus longtemps, mais après quand ça grossit, il y a beaucoup de pépins, c'est un peu moins bon. C'est plus cotonneux, donc celle-ci je vais la ramasser. Et voilà, une deuxième belle courgette. Elle est très belle aussi. L'odeur de ces prunes est vraiment incroyable. J'ai envie de toutes les manger, mais je vais d'abord les peser. Et au niveau de la digestion des prunes, c'est pas terrible. Souvent ça me fait de l'acidité. Mais en tout cas l'odeur est vraiment exquise. Un kilo 15. 865 grammes de prunes. Mais malheureusement elles sont un peu toutes véreuses, donc on va récupérer tout ce qu'on peut, mais voilà, c'est un petit peu dommage. L'avoir montré, mais j'ai terminé ma couverture en patchwork. Ça m'a mis du temps, enfin j'ai terminé. Il me reste encore quelques petits trucs à faire. C'est que tout est terminé, mais pour pas que les deux tissus se séparent, il faut que je fasse des petits points à l'intersection de 4 carrés, une fois sur deux. Et c'est très long à faire. J'ai fait 10 lignes sur 18 je crois. Mais d'ici l'hiver ça sera prêt. Et elle est vraiment pile à la bonne taille et très confortable et douce. Et je suis vraiment contente de ce qu'elle rend pour l'instant. Je la mets en tapis de chambre. Mais plus tard elle me servira comme vraie couverture. Voilà.
rentrée de chez l'ostéopathe et ça fait vraiment du bien. Je suis très fatiguée maintenant, donc je vais me reposer. Water flows across the rock, year after year, passing through without a mark until the cracks appear. It takes a long time, but it goes by. It's a long life, but it goes by. So if you love her, if you love him, don't say anything, say everything, say everything, say everything, say everything. Living with a borrowed flame, born to chase the sun, hope to set the world afire before the days are done. J'essaye de limiter les écrans. Je me rappelle d'un été où mon grand-père était venu pour faire des travaux dans notre maison pour nous aider. Et à ce moment-là, on venait d'arriver dans la maison, donc il n'y avait aucune connexion internet. Du coup, on regardait vraiment jamais les écrans. Et je me rappelle que c'est un été, je m'en souviens toujours en fait. C'était vraiment un été qui m'a marquée parce que je me sentais... C'était un été heureux, c'est des souvenirs heureux que j'ai de cet été. Et l'année dernière,
L'année dernière, j'en ai pas de souvenir parce que j'étais plus sur les écrans. Donc cet été, je vais essayer de passer moins de temps sur les écrans. Et depuis hier, c'est ce que je fais. Et je ressens déjà à quel point ça me fait du bien. Et à quel point ça change mon état d'esprit. Et à quel point je vois la vie différemment. J'apprécie beaucoup plus tout de suite toutes les choses de l'été qui sont appréciables et que j'avais ressenties il y a 2 ans. Et c'est vraiment très agréable. Je sais de toute façon que les écrans, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour s'occuper de l'esprit. Parfois on regarde pour se divertir, pour se déstresser, pour se changer les idées, etc. Mais finalement, c'est pas la solution. Et je remarque aussi que quand on arrête, pas quand on arrête complètement, mais quand on diminue, on a tout de suite beaucoup plus d'inspiration, de créativité et tous nos problèmes se résolvent parce que on est obligé de s'y pencher vu qu'on s'occupe pas l'esprit par autre chose. On est seulement avec soi-même, donc tous nos soucis, nos problèmes extérieurs, intérieurs se règlent plus facilement. Voilà, donc je trouve que c'est très important de diminuer les écrans. C'est pas toujours facile à faire, je le fais pas toujours non plus, mais quand je le fais, je vois tout de suite les bienfaits. Donc je pense que c'est une bonne chose à faire si vous vous sentez très stressé déjà. Et voilà, juste pour l'expérience, pour tester, voir ce que ça peut faire sur nous, vu qu'on est habitué depuis très longtemps aux écrans. Donc voilà. Je viens de voir, je ne suis pas aussi enthousiaste que j'aurais voulu l'être parce que en fait dans la grange on a l'ancien poulailler des poules qui est juste une petite maison avec un toit qui est vraiment pas solide. C'est pour ça qu'après on leur a refait un bien solide avec une vraie fenêtre, etc. Mais dans ce poulailler là qui est dans la grange, il y a le toit qu'on a ouvert parce que c'est un toit qui s'ouvre. Et il y a un petit oiseau, je pense que c'est un moineau, qui est mort dedans. Et c'est vraiment très triste. Ça aurait été il y a quelques jours, j'aurais pleuré pendant des heures. Parce que je me sentais vraiment pas bien. C'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de limiter les écrans. Parce que je me sentais vraiment pas bien. Et là, je me sens mieux. Mais c'est vraiment très triste. Je vais aller faire une petite prière pour lui et le mettre dans le jardin pour qu'il repose en paix. Petit oiseau d'amour. Voilà. Bonne nouvelle, triste nouvelle. C'est les aléas de la vie, mais ça me rend très triste quand même. Je sais pas en fait ce qui est arrivé. Je sais pas s'il s'est réfugié là parce qu'il était blessé. Je sais pas si il est rentré et qu'après ça ait pu ressortir. Pourtant il y a quand même beaucoup d'ouverture. Je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà.